Nvidia vient de compléter sa gamme Ampère avec l'arrivée d'une 4e référence. Alors pour une fois on va avoir un tarif plutôt milieu de gamme, 399 $ conseillé. Il s'agit de la GeForce RTX 3060 Ti. Et là ce que je vous propose au niveau de cette vidéo, c'est qu'on découvre ensemble un modèle custom signé Gigabit. Donc ici il s'agit de la version Eagle. À noter également que Nvidia propose des Founder Edition. Cette solution donc a la prétention de pouvoir répondre aux besoins en 1080p et 1440p tout en faisant face aux dernières technologies comme le ray tracing. Alors je l'ai testé pendant une petite semaine et ce que je vous propose c'est qu'au niveau de cette vidéo qu'on fasse une présentation et que je vous livre mon ressenti par rapport à cette solution. Alors est-elle performante, est-elle silencieuse, comment se situe sa consommation, bref un petit bilan sur cette nouveauté. Il s'agit de la GeForce RTX 3060 Ti Eagle signée Gigabit. Choose me. Choose me. Cette version, comme je vous le disais au niveau de l'introduction, est une carte personnalisée signée Gigabyte. Elle fait partie de l'édition Eagle. Alors on va retrouver un design plutôt sobre, comme vous pouvez constater, c'est vraiment passe-partout. Le carter est en plastique, tout comme donc la plaque arrière. On remarque également tout de suite cette protubérance. Alors là, on a un système de refroidissement assez imposant. Il est plus long que le PCB et donc du coup le surplus est utilisé pour avoir des ailettes en aluminium directement à l'air libre où l'air peut carrément traverser du haut vers le bas. Tout ceci est entretenu par l'un des deux ventilateurs, j'en parlerai dans un tout petit instant. Petite remarque, on a également un système de 4 kV en cuivre. Alors ils sont en contact direct avec le GPU et leur mission va être de transporter la chaleur vers cet ensemble d'ailettes. Tout ceci donc comme je vous le disais est accompagné de deux ventilateurs, ce sont des 100 mm et ils ont cette particularité d'avoir une orientation des ailettes différente, ce qui est logique, ils tournent de manière différente. Tout ça c'est pour éviter les perturbations au centre. On a également un système qui est capable de se mettre à l'arrêt, donc on appelle en mode fanless, si le GPU est très peu sollicité. Et donc du coup là la carte se montre absolument inaudible. On a au niveau de l'alimentation donc un connecteur PCI Express en 8 broches additionnel en complément donc d'un PCI Express X16 assez classique. Au niveau des dimensions, 124 par 41 mm pour une longueur de 241 mm. Donc là aussi elle devrait prendre place sans trop de difficultés dans la majorité des PC. On a également un système non pas triple slot mais double slot. Et puis tant que je suis donc de ce côté là, on a également une carte équipée de 4 sorties vidéo. Alors on a deux sortie DisplayPort 1.4 et 2 HDMI, donc 2.1. Alors, au niveau des tests, donc moi je l'ai testé sur une plateforme Intel à base d'un Core i9 10900K et avec une panoplie de jeux vidéo. Alors on va essayer d'aller directement à l'essentiel, pas trop rentrer dans les détails. Alors c'est clairement une mécanique qui est faite pour le 1080p, donc le Full HD ou encore le 1440p. Bien sûr, la technologie Ray Tracing est exploitable, tout à fait, et dans ces deux définitions. La 4K fonctionne également, par contre là, ça va réclamer quelques ajustements pour conserver un bon framerate, donc le fameux nombre d'images par seconde. Donc là, pour être supérieur à 60, avec certains jeux, il va falloir diminuer les options graphiques. Alors, sans parler de ray tracing, donc là, sur une technologie plutôt classique, on est au niveau du framerate entre 140 et 241 images par seconde avec une multitude de jeux. Donc là, vous avez normalement les petits graphiques qui s'affichent. Le passage en 1440p, on a un framerate qui va se situer entre 96 et 179 images par seconde. Donc là aussi, gameplay, il n'y a absolument rien à dire. Si on active le ray tracing avec la technologie DLLS qui va permettre de booster un petit peu les performances, ici le framerate est entre 75 et 131 images par seconde avec donc cette technologie activée en 1080p et on va situer entre 62,3 et 114,2 en 1440p toujours avec cette technologie de ray tracing. Enfin, côté nuisance sonore, alors par contre là, on est sur une carte qui est assez bruyante. J'ai un sonomètre moi qui a dépassé les 44 dBA lorsque le GPU est fortement sollicité. Alors ça s'explique tout simplement parce que les deux ventilateurs turbinent de manière assez intensive puisqu'on est quasiment à 100% de leur capacité. Alors avant qu'on se quitte, le mieux comme Saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. Ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve en gameplay sous deux jeux. Alors c'est des jeux AA qui viennent juste de sortir. On va travailler en 1440p avec la belle en action et bien sûr le ray tracing d'activer. Je vous mettrai un petit compteur de FPS. Enfin, bref, allez, on se retrouve tout de suite. Donc,
On se retrouve ici sous Watch Dogs Légion. Petit tour au niveau des options pour savoir comment on va jouer, donc avec quel paramétrage. Donc au niveau de la géométrie, au niveau des qualités graphiques, je suis sur élevé, voire très élevé sur certains paramètres. Je descends juste pour vérifier le ray tracing, on est sur moyen. La technologie DLSS, on est sur le mode performance, et au niveau de la résolution, enfin la définition, je suis en 2560 par 1440, donc Dixit du 1440p. Je vous ai mis un petit compteur sur la droite en haut, donc ici vous avez le nombre d'images par seconde moyen avec différents paramètres. Par contre au niveau de la fréquence GPU c'est pas ça, hein. Parce que là j'aurais vraiment quelque chose d'assez unique. Alors on va aller sous le jeu. Bon. Allez c'est parti. Donc ouais, on va essayer de se balader un petit peu juste pour vous montrer un petit peu ce que ça peut donner au niveau du rendu et puis surtout au niveau de la qualité du gameplay. Donc là les différents tests que j'ai fait avec la configuration que j'utilise là, je suis sur un framerate moyen aux alentours, alors je l'ai noté de 67 images par seconde, donc là c'est absolument parfait, pas de souci, ça répond bien, c'est très agréable, aucune saccade, et puis comme vous pouvez le constater on a quand même un niveau de rendu qui est assez sympathique. Alors, on va prendre ça, oui. Allez. Alors au niveau de la configuration, vous la connaissez, hein, c'est une plateforme AMD, j'utilise toujours la même, comme ça on a une sorte de référence avec les différentes vidéos de gameplay. Donc Ryzen, c'est un Ryzen 7 2700X, est-ce que ça va marcher ça? Peut-être pas... Donc là on est sur un processeur à 8 cœurs, accompagné de 16 cœurs logiques, et le tout avec 64 Go de mémoire. Et bien sûr, cette GeForce RTX 3060 Ti. Donc là il s'agit d'une version custom à 6 gigabits. Donc là Eagle. Bon, j'aimerais peut-être un peu plus d'action. On va essayer de... Je sais pas si... Bon ça se fait pas hein, mais je vais peut-être alerter les autorités en tirant sur du monde. Qu'est-ce que ça me donne? Centrale à toutes les unités. Présence potentielle d'individus suspects près de votre position. J'ai peut-être du monde qui va arriver, on va voir ce que ça donne. Attention aux ennemis les gars. J'entends. Je suis là. Ah ça y est. Là, à vous. Il n'y a pas plus de monde. Centrale, je ne vois plus la cible. Ah, il y a un... En attente d'instruction. Centrale, ça prend plus longtemps que prévu. À vous. Alors, il a envoyé du drone. Utilisez les techniques d'interception avec véhicule. Les drones ont été déployés pour appréhender l'individu suspect. Ouais. Bon, je suis pas allé assez rapide. Mais bon, c'était donc pour vous montrer que ça fonctionne bien, pas de souci. On se retrouve tout de suite sous un deuxième titre qui vient de sortir, où là encore on va utiliser donc le ray tracing. Donc ici on se retrouve sous Call of Duty Black Ops Cold War. Alors ce que je vous propose c'est qu'on fasse peut-être une petite histoire, on va juste, comme au niveau de Watch Dogs, regarder ensemble le paramétrage, comme ça. Alors retour bureau, non je veux pas retourner au bureau. Alors campagne, paramètres, voilà. Donc ici au niveau graphique on est sur toujours la même définition, 1560 par 1440 pixels, et si on descend, donc j'ai normalement activé donc les textures, bien sûr on est sur ultra, et tout ce qui va être donc ray tracing qu'on a ici également. Donc là on va se mettre sur ultra, et avec la technologie DLSS on va se mettre sur qualité. Allez, donc mode histoire, et puis on va juste prendre, on va écouter la toute première mission, nulle part où aller. Oui. Deuxième.
sûr qu'on peut faire confiance à la police, Adler? Ce type a fait plus pour moins que ça. Il va fermer les yeux. Donc je vous ai laissé également le petit comptoir hein, sur le haut à droite. Adler? Ravi de vous voir, Hans. Connaissez Mason? On va pouvoir donner l'assaut. Cassim est dans son logement, mais il est bien protégé. Je peux tenir mes hommes hors de la zone pendant un quart d'heure. J'espère que vous avez l'arme. On a ce qu'il faut. C'est un plaisir de traiter avec vous, Hans. Allez, Woods est pressé de s'échauffer. On ne peut pas le décevoir. Bon, eh ben, je pense que ça va chauffer un petit peu. Voilà. Leur file, Woods. Ne faisons pas attendre Cassim. Hey Mason, les petits cadeaux sont dans le coffre. Ok. Allez. Il doit sûrement se croire à l'abri. Ce connard est un paquet de choses, mais il est sûrement pas à l'abri. Il faut vraiment qu'on prenne ce salopard en vie, Adler. Cassim a des infos, mais les autres, on peut les abattre. Bon, je parle pas trop, hein, je vous laisse un petit peu L'appartement est droit devant. le mode histoire. Hein. Je pense que l'action de toute façon va bientôt arriver. Donc ici on est sur un framerate aux alentours de 50 Hans images par nous a seconde. gratté un quart d'heure. Il faut qu'on Vu le frappe paramétrage, Cassim bien. c'est pas mal. Allez. Ok, donc là je pense que allez, on va pas. On va leur souhaiter une bonne année. Ouais, pas de diplomatie. Allume les Mason. Ouais. Go, go, go! Cassim gratte les escaliers! Il nous faut casser. Cassim ne peut pas s'enfuir! Trouvez-le! On bouge, on bouge! Go, go! Alors, maintenant. On va pas laisser casser. Fais voir, on bouge. Attention, Woods, il nous le faut vivant. Go, go! Regarde. On se dépêche! Il se tire, le lâchez pas! Go, go! On se dépêche! Tu peux pas t'enfuir, Cassim. On peut s'arranger. Ah non. À toi, Mason.
Allez, on va... Stop. Oh, stop, non. Je m'occupe que de l'argent. Je sais pas du tout où est Arrache. Je crois que tu comprends mal la situation. Les Américains ont des lois. Vous avez des lois. T'as pris des otages. Ça change tout. Non. Il est en Turquie. Il est à rendez-vous à l'aérodrome de Trabzon. Demain soir. Je vous jure, j'en sais rien. Il communique seulement par message codé. Alors que fait-on? Est-ce qu'on le relâche? Il est temps de rejoindre ton ami. Il reste pas mal de voitures. On va capturer. Tu viens avec nous. Alors, on va pas... Allez, on va le capturer. Mais c'est pas... Ok, on l'embarque. Il va vite retrouver sa voie. Préviens-moi s'il a besoin d'un coup de main pour la chercher. Hudson, on t'apporte un cadeau. Il est à Trabzon en Turquie. Donc voici donc deux petits exemples que je vous disais avec donc cette fameuse GeForce RTX 3060 Ti. Si vous avez aimé, n'hésitez surtout pas, petit pouce en l'air. Vous pouvez partager également cette vidéo et quant à moi, je vous dis à très bientôt.